الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
यानी गुज़श्ता कल 20 फरवरी का दिन गुजरा है। Hier fut le 20 février, जमात में et le 20 février est un jour qui est important au sein de la Jamaat Ahmadiyya, खास अहमियत का हामिल en raison de la prophétie du Muslim Maud, du réformateur qu'avait fait le Messie premier alayhi salam. है। अपने एक बेटे के Dans cette prophétie, le Messie premier alayhi salam avait annoncé la naissance नेक साले d'un fils qui sera pieux, सिफात का d'un fils qui possédera de nombreuses qualités. गुज़श्ता जुमे को भी मैंने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के Vendredi dernier, j'ai évoqué les signes qui sont apparus en faveur du Messie premier alayhi salam. आज भी मैंने यही मुनासिब समझा कि 20 फरवरी के करीब का जुमा है। Et aujourd'hui, qui est un vendredi qui est proche de la date du 20 février, je tiens à mentionner cette prophétie qu'avait fait le Messie premier alayhi salam, une prophétie qu'il avait qualifiée de signe extraordinaire. मोतरजीन के जवाब में आपने फरमाया ये गुज़ार फरमाई Le Messie premier alayhi salam a répondu à ses détracteurs. लेकिन ये Il leur a dit que vous ne cessez d'émettre des critiques à mon encontre, ऐसी पेशगोई mais sachez que pareille prophétie dépasse l'aptitude humaine. की जाएगी। Car dans cette prophétie, je ne me suis pas contenté de prédire la naissance d'un fils, mais de prédire la naissance d'un fils qui vivra longtemps et qui va naître au cours de ma vie. कि अगर इस ऐलान को गहरी और Le Messie premier l'Islam a dit que si l'on étudie de près et avec attention et en toute justice cette prophétie, कोई शक नहीं हो सकता। il n'aura pas de doute que c'est là un signe de la part de Dieu. मोतरजीन को फरमाया कि Le Messie premier l'Islam a dit à ses détracteurs que s'ils ont des doutes, शान पर मुश्तमिल हो eh bien qu'ils présentent eux aussi pareilles prophéties, des prophéties qui évoquent pareils signes. Le Messie premier l'Islam s'est adressé à ses détracteurs ये सिर्फ पेश et il leur a dit, ouvrez les yeux, शान ce n'est pas uniquement une prophétie, mais c'est un signe céleste, c'est un signe grandiose. की हकानियत और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Le but de l'avènement du Messie premier l'Islam était de prouver la véracité de l'islam, ainsi que la grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. ये नहीं फरमा रहे Et en présentant ce signe ici, le Messie premier l'Islam n'est pas en train de dire que cette prophétie prouve ici sa véridicité à lui. Il dit à ce sujet, grâce à ce signe, Dieu le gracieux, le miséricordieux, désire prouver la véracité et l'éminence de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. फरमाया और दर हकीकत ये निशान एक मुर्दा जिंदा करने से सदा दर्जे आला और Le Messie premier l'Islam ajoute, en vérité, ce signe est des centaines de fois supérieur au signe de faire ranimer un mort. इतना ही है Et il a expliqué cela davantage en disant que ranimer un mort se limite à ramener pour quelque temps une âme dans son corps. La Bible présente ce miracle en faveur de Hadrat Isa ou en faveur d'autres prophètes, और किसी मुर्दा का जिंदा sauf qu'il y a ceux qui critiquent ces prétendus miracles. से दुनिया को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। Le Messie premier l'Islam dit, même si ce miracle a eu lieu, ce miracle ne sera d'aucun avantage pour l'humanité. Ici, par la grâce de Dieu, et grâce à ses faveurs, et par l'entremise des bénédictions du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a exaucé mes humbles supplications et a promis d'envoyer une âme bénie dont les bénédictions vont se répandre sur la terre tout entière. फरमाते हैं कि ऐ लोगों Le Messie premier alayhi salam ajoute, क्या हकीकत जो कोई il dit, qui suis-je? Quelle est mon importance à moi? मेरे पास Celui qui s'attaque à moi s'attaque en fait वसल्लम है à mon maître le pur, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. कि वो आफ्ताब पर खाक नहीं डाल सकता। Mais qu'il se souvienne qu'il ne peut couvrir de boue le soleil. उसकी आंखों पर उसका
Cette boue souillera sa tête, souillera ses yeux et son visage. Cette boue va tomber sur lui et va l'humilier. Et son hostilité et sa haine à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne diminuera en rien la grandeur et l'éminence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, Dieu fera croître son importance. Pouvez-vous à l'aube empêcher le soleil de se lever? De même, vous ne pourrez en aucune manière nuire au soleil de la véracité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah dissipe votre haine, qu'Allah dissipe votre cupidité. Parmi ceux qui critiquaient le Messie promet l'Islam, il y avait des non-musulmans ainsi que des musulmans. Et le Messie promet l'Islam leur a lancé ce défi et il leur a donné ses avertissements. En tout cas, suite à cette prophétie, comme nous le savons, ce fils promis est né en mars 1889. Un fils qui a accompli des chefs-d'œuvre grandioses et inoubliables pour prouver la supériorité de l'islam, ainsi que la gloire du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des faits que même des non-Ahmadis ont évoqués. Avant de présenter certaines chefs-d'œuvre du musulman du réformateur promis, je vais vous présenter les paroles de cette prophétie afin d'en faire un rappel à ce sujet et afin que nous puissions saisir la grandeur et la réalité de cette prophétie. Le 20 février 1886, le Messie promet l'Islam a publié une annonce dont le titre est Risala Siraj Munir. Cette annonce, il l'a publiée dans le journal Riyazihin le 1er mars 1886. Il a publié cela en tant que suppléant à ce journal. Le Messie promet l'Islam a dit: tous les détails concernant cette prophétie seront publiés en détail plus tard. Mais j'annonce aujourd'hui la première prophétie qui concerne ma personne. Je présente cette prophétie aujourd'hui, le 20 février 1886, à savoir le 15 Jamadul Awwal. Je présente cela en bref et les détails à propos de ces prophéties seront publiés après, Inch'Allah. Dieu le miséricordieux, le noble, l'exalté, le tout-puissant m'a révélé les paroles suivantes et m'a présenté cette prophétie. Il a dit: suite à tes supplications, je te confère un signe de ma miséricorde. J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. De même, j'ai béni ton voyage de Hoshiarpur et de Ludhiana. Un signe de pouvoir, de miséricorde et de ma proximité t'est accordé. Je t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du succès et du triomphe. La paix soit sur toi, ô vainqueur. Ainsi parle Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, afin que ceux qui sont enfuis dans leur tombe puissent en sortir, afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ses bénédictions, afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, afin que les hommes comprennent que je suis le puissant, que je fais ce que je veux, afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, et afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, ceux qui rejettent son livre, ceux qui rejettent son saint messager, le choisi Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils soient confrontés avec un signe évident et afin que la voix des coupables soit manifeste. Ainsi réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé.
tu recevras un jeune brillant qui sera de ta semence et de ta progéniture. Ici, Allah a mis fin à toute ambiguïté en disant que ce fils ne va pas naître parmi les descendants du Messie premier salam, mais qu'il sera le fils propre du Messie premier salam. Dans la prophétie, il dit « Un beau garçon pur sera ton invité, son nom est Emmanuel ». Dans l'ouvrage Anjamiatam, où l'on trouve mention de cette prophétie dans son intégralité, on trouve mention du nom Emmanuel. Ainsi, le nom évoqué dans cette prophétie est Emmanuel. Il sera aussi Bashir. Son nom sera Emmanuel et Bashir. Il a été investi d'un Esprit Saint et sera immaculé. Il est la lumière d'Allah. Béni soit celui qui vient du ciel. La grâce l'accompagnera. Grandeur, éminence et richesse seront siens. Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et grâce à l'Esprit Saint. Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et pétri de connaissances séculières et spirituelles. Il transformera 3 en 4. C'est un lundi béni, fils et délice du cœur de haut rang noble, une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du très haut, comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénie à l'ultime et sera la manifestation de la majesté divine. Une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Son prestige va prendre de l'ampleur et grâce à lui, ceux qui étaient asservis seront libres. Sa renommée va se répandre jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Ensuite, il sera exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. En somme, voilà les distinctions que posséderait ce fils promis. Et le monde a vu que ce fils a pris naissance. Et après avoir été calife pendant 52 ans, il a montré ses qualités et il a fait sa renommée pour ensuite quitter ce monde. Il faudra plusieurs volumes pour parler de ses qualités de plus près et pour étudier la vie de Hadrat Khalifatul Masih Thani, le deuxième calife, le Muslim Maud. L'on ne pourra pas non plus couvrir toutes ses qualités et toutes les œuvres du deuxième calife en un seul sermon. Et tous les ans, au sein de la Jamaat, on organise ces rencontres le 20 février. Et les orateurs, les ulémas, évoquent ces sujets. Moi-même, j'en ai fait mention à plusieurs reprises. Mes prédécesseurs, le 3e et le 4e calife, en ont fait mention. Mais l'on ne peut affirmer que l'on a couvert ce sujet dans son ensemble et que tout le monde a compris tous les sens de cette prophétie. En tout cas, aujourd'hui, je vais présenter certains faits à la lumière d'un ou deux aspects de cette prophétie. Je vais mentionner quelques aspects de ces prophéties. Et grâce à cela, l'on va comprendre comment son savoir, comment sa connaissance a impressionné les siens et les autres. Mais avant cela, je voudrais présenter un rapport des ouvrages, des livres et des discours du deuxième calife. Il n'y avait pas à l'époque des facilités pour l'enregistrement. Certains de ces discours ont été retranscrits en intégralité, d'autres n'ont pas pu être retranscrits en intégralité. En tout cas, les ouvrages et les discours du deuxième calife ont été consignés dans les volumes
Anwarul Ulum qui ont été publiés par la Fazl Umar Foundation. Jusqu'à présent, on a publié 24 volumes d'Anwarul Ulum et dans ces 24 volumes, il y a 633 discours et ouvrages du deuxième calife. Et selon le plan de la Fazl Umar Foundation, ils vont publier 32 volumes. Ainsi, en tout, il y aura environ 850 discours, ouvrages du deuxième calife. 24 volumes ont été publiés et on a déjà préparé les volumes 25 à 29. En tout, il y a 163 ouvrages et discours dans ces 4 volumes. Et ensuite, on va publier les 3 derniers volumes. En tout cas, il y aura plus de 800 ouvrages et discours dans ces 32 volumes. Ensuite, il y a les sermons du vendredi et de l'Aïd et de Nika du deuxième calife. Selon le rapport qu'on a reçu, il y a en tout 2076 sermons et discours. Et 28 volumes de Khutbat et Mahmoud ont été publiés, dans lesquels il y a 1602 sermons. Et les sermons de 1948 à 1959 ont été publiés dans les volumes 29 à 39. Et en tout, il y aura 500 sermons dans ces volumes. Voilà donc quelques aspects de ces tâches intellectuelles qu'il a accomplies. Et si on commence à lire chacun de ces discours et de ces sermons, l'on va trouver de grandes perles de connaissances. Il y aura des fleuves de connaissances qui vont couler et qui vont étonner plus d'un. Le troisième calife a présenté ce plan une fois. Et il a déclaré que dans cette prophétie faite par le Messie promis, il est dit que ce fils promis possédera de grandes connaissances. Les sens de cette prophétie sont si vastes que l'on ne pourra jamais mentionner tous les aspects. Le troisième calife a déclaré que parmi ces grandes œuvres du deuxième calife, il y a le Tafsir Kabir. Ces commentaires sont si grandioses. On n'a qu'à lire une partie de ces commentaires pour accepter ce fait. Et si Dieu avait envoyé un saint sur terre et qui aurait écrit que cette partie des commentaires, eh bien, cette personne aurait été honorée comme la personne la plus honorable parmi les hommes. Mais cela ne s'arrête pas là. Le deuxième calife a écrit d'innombrables ouvrages sur le Saint-Coran. Et le troisième calife a déclaré que le Muslim Maud, le réformateur promis, a écrit entre 8000 et 10 000 pages uniquement sur le Saint-Coran. Et le recueil Tafsir Kabir fait plus de 6000 pages. Ensuite, il y a des notes qu'il a publiées sur les sourates et il a évoqué cela dans ses discours qui ne sont pas inclus dans ses tafsirs. Le deuxième calife, Hadrat Khalifatul Masih Thani, a écrit environ 10 ouvrages sur la doctrine. Selon l'étude qu'avait fait le troisième calife à l'époque, le Tafsir Kabir comprend 10 volumes. Il a commenté sur la sourate Al-Fatiha, sur la sourate Al-Baqarah. Ensuite, il a publié des commentaires sur la sourate Al-Yunus jusqu'à la sourate Al-Ankabut. Ensuite, les commentaires sur les sourates du milieu n'ont pas été publiés. Ensuite, il a commenté sur la sourate An-Naba jusqu'à la sourate An-Nas. En tout cas, il a commenté sur 59 sourates du Saint-Coran. Et ces tafsirs, ces commentaires, couvrent plus de 6000 pages. Ces commentaires ont été écrits en tout petits caractères. Et si l'on publie cela aujourd'hui, cela va faire entre 10 000 à 12 000 pages. En tout cas, ces commentaires vont être réimprimés de nouveau. Le Saint-Coran comprend 114 sourates ou chapitres et il n'a pas commenté sur 55 sourates. Il a publié 10 ouvrages sur la kalam et des ouvrages sur la spiritualité, sur la moralité,
En tout, il a publié 31 ouvrages sur ces sujets. Il a publié 13 ouvrages biographiques. Il a publié 4 ouvrages sur l'histoire, 3 ouvrages sur la fiqh et 25 ouvrages sur la politique avant la partition de l'Inde et 9 ouvrages sur la politique après la partition de l'Inde et du Pakistan. Et il a écrit 15 ouvrages sur la politique au Cachemire. Et il a publié environ 100 ouvrages sur la Jamaat Ahmadiyya et il a écrit sur d'autres sujets, tout comme je l'ai dit auparavant. En tout cas, il a écrit plus de 800 ouvrages. Le troisième calife déclare qu'il a été dit dans cette prophétie que ce fils promis sera empli de connaissances spirituelles et séculières. Ainsi, nous constatons dans la pratique qu'il possédait ces connaissances. Lorsque le deuxième calife a écrit un ouvrage, on a dit qu'on ne pouvait pas présenter mieux. Lorsqu'il a parlé à propos de la politique, lorsqu'il a donné des conseils à ce sujet, même ses grands opposants ont évoqué ses grandes qualités. On a beaucoup à dire sur ses connaissances séculières et spirituelles qu'il possédait. Et nous ne pouvons pas présenter un centième ou un millième de cela. Tout comme l'a dit le troisième calife, on n'a qu'à regarder les commentaires du Saint-Coran du Muslim Maud pour connaître son statut véritable. Cela suffit pour prouver son grand statut. Certainement, ces commentaires nous présentent de nouvelles façons pour comprendre le Saint-Coran. Grâce à ces commentaires, l'on a compris de nouveaux secrets dans le Saint-Coran. Et ce sera toujours le privilège du Muslim Maud de nous avoir présenté cela. Je vais vous présenter maintenant les commentaires qu'ont fait les autres sur l'exégèse du deuxième calife. Allama Niyaz Fatehpuri a écrit au Muslim Maud. Il a déclaré qu'aujourd'hui j'ai eu le 3e volume du Tafsir Kabir. Il n'était pas un Ahmadi. Il a déclaré que je suis en train d'étudier cela de plus près. Il n'y a pas de doute que vous nous avez présenté une nouvelle façon de comprendre le Saint-Coran. Et ce commentaire que vous avez écrit est tout nouveau dans ce domaine. C'est un commentaire qui marie de façon merveilleuse l'intelligence et l'écriture sainte. Votre perspicacité, votre intelligence, vos conclusions pertinentes, tout cela est évident dans chaque lettre que vous avez écrite. Je suis fort triste d'en avoir été privé jusqu'à présent. Ainsi seulement je pouvais lire tous ces volumes. Hier, j'ai lu votre commentaire sur le prophète Lot et cela m'a frappé. Et j'ai été contraint de vous écrire que vous avez fait un commentaire extraordinaire sur les filles du prophète Lot. Et vous vous êtes démarqué des autres exégètes. Et moi, je n'ai pas les moyens de faire vos éloges à ce sujet. Que Dieu vous accorde une longue vie. Voilà la prière qu'il a faite au sujet du deuxième calife. Ce même érudit, Allama Niyaz Fatehpuri, a déclaré que j'ai étudié le Tafsir Kabir pendant la nuit et je ne cesse de l'étudier la nuit et je n'ai pas assez de mots pour commenter sur cette exégèse. Mais sachez que, selon moi, c'est le premier commentaire en langue ourdou qui satisfait l'esprit de l'homme. Il n'y a pas de doute que votre département est en train de servir l'islam grâce à ce commentaire. Et cette tâche est si grandiose que même vos adversaires ne peuvent le nier. Il y a un certain Janab Akhtar qui était le président du département ourdou de l'université de Patna. Et il a présenté son point de vue à son collègue de l'université de Patna qui s'appelait Abdul Mannan Bedil, qui était responsable du département Farsi de l'université de Patna.
Il a dit que j'ai présenté les commentaires du deuxième calife au professeur Abdul Manan Bedil, qui fut le président du département Farsi de l'université de Patna. Il a été si impressionné par ces commentaires qu'il a fait venir tous les professeurs d'arabe de l'université de Patna et il leur a demandé de lire ces commentaires. Et un jour, il a appelé tous ces chouyours, tous ces érudits pour leur demander leur opinion. Un des cheikhs a dit que ainsi il n'y a pas de tels commentaires dans la langue persane. Le professeur Abdul Manan a dit « Quel est votre point de vue concernant les commentaires en arabe ?» Et tous les chouyours, tous ces érudits étaient silencieux. Après quelque temps, quelqu'un a dit que nous n'avons pas tous ces commentaires en langue arabe ici à Patna. Ce n'est qu'après avoir étudié tous les tafsirs, tous les commentaires publiés en Syrie et en Égypte que l'on pourra présenter notre opinion. Le professeur a évoqué les commentaires en d'autres langues et il a dit « Il n'y a pas une seule exégèse aussi grandiose que celle de Mirza Saheb en aucune autre langue. Faites venir des commentaires d'Égypte et d'ailleurs et venez me rencontrer par la suite. » Et les experts en arabe et en persan étaient tous bouche bée. Il y a Sayyid Jafar Hussein, avocat de profession, qui a envoyé une lettre au rédacteur du journal Sidq Jadid. Il a écrit à l'éditeur de ce journal, Sidq Jadid, en disant que j'ai été emprisonné en raison de ma lutte pour rétablir l'État islamique et le troisième jour, on m'a fait connaître par écrit les raisons de mon emprisonnement, qui étaient en fait les extraits de mes discours que j'ai prononcés ces 3 ou 4 dernières années. L'accusation était que je voulais renverser le gouvernement indien pour rétablir un État islamique. J'en fus fort étonné, un simple homme comme moi et une accusation si grande qu'une montagne. Mais peu à peu, j'ai ressenti qu'on a tiré ces conclusions de mes discours. Je vous ai dit que j'étais un voyageur égaré, j'avais une destination, mais je ne connaissais pas la route qui y mène. Telle était la situation de toutes les organisations islamiques de l'époque. Et le lendemain, j'ai commencé à étudier le Tafsir Kabir, le commentaire de Hadrat Muslim Maud, qui m'avait été offert en prison par un ami qu'il avait apporté avec lui en prison. Dans ses commentaires, j'ai vu un autre islam. Il n'était pas Ahmadi. Il a déclaré que j'ai trouvé dans ses commentaires tout ce dont je cherchais. En lisant le Tafsir Kabir, ce fut la première fois que j'ai connu le Coran. Abandonner son point de vue pour embrasser celui de la Jamaat Ahmadiyya, la Jamaat Ahmadiyya qui était vilipendée par tous les ulémas, n'était pas chose ordinaire. Mais la vérité s'étant dévoilée, je n'avais plus peur du danger. Cependant, tous les jours, je priais et je disais « Oh mon Seigneur, montre-moi la Sirat al-Mustaqim ». Je suis passé par cet état pendant plusieurs mois. Là où je me prosternais, ce lieu était inondé de mes larmes. J'ai la certitude que mes prières furent exaucées, car j'étais sûr et certain que l'Ahmadiyya était vrai. Et j'ai écrit une lettre à Hadrat Mia Wasim Ahmad Saheb en lui disant que je voulais faire la bayra et je voulais embrasser l'Ahmadiyya. J'ai passé beaucoup de temps à la prison de Sikandarabad et un des responsables de la prison était un musulman et un ami. Il était aussi un érudit. Il lisait tout le courrier des prisonniers car ce n'est qu'après avoir apposé sa signature que les lettres des prisonniers étaient transmises. Quant à moi, je manquais de courage. Certes, c'était condamnable, mais je faisais tout pour que l'administration pénitentiaire ne sache rien à propos de mes correspondances avec Qadian. L'organisation de l'unité islamique de Hyderabad était une organisation très appréciée et tous les responsables de la prison, voire tous les prisonniers, me respectaient beaucoup et ils m'honoraient en raison de mon appartenance à cette organisation. Et c'est pour cette raison que mes lettres parvenaient jusqu'à Qadian sans que l'administration n'en sache rien. Mais les lettres qui venaient de Qadian en réponse étaient quant à elles ouvertes par l'administration. Quand le formulaire de la Bayra est venu de Qadian, il y a eu du remous dans la prison. On ne pouvait plus taire ce secret. En fin de compte, le responsable de la prison est venu me voir avec la lettre et le formulaire. Très respectueusement, il m'a demandé
laissez ce commentaire du Coran. Je vais vous offrir les commentaires de Maulana Abdul Kalam Azad et de Maulana Maudoudi. Et grâce à cela, vous allez changer de point de vue. Et il m'a offert ces 2 commentaires, qui étaient en fait que des traductions avec des commentaires épars ici et là. Avant d'envoyer ma bayra, j'ai étudié ces 2 tafsirs, ces 2 commentaires. Celui qui a étudié la tafsir kabir a une telle expertise qu'il peut critiquer tous les autres commentaires. Et j'ai indiqué aux responsables de la prison où il y avait des ambiguïtés dans ces 2 commentaires, et là où il y avait des erreurs de traduction, et là où les sens étaient limités. Cette tâche me fut facile, car dans le tafsir kabir, il y a aussi une lexique des termes du Saint-Coran. La yamassuhu illa al-mutahharun. Seuls les purs pourront saisir les sens du Saint-Coran. Il a dit que j'ai écrit tout cela parce qu'on m'a accusé d'avoir fait la bayra sans réfléchir. J'ai étudié les tafsirs des autres, j'ai étudié aussi le tafsir kabir, j'ai fait la comparaison, et c'est là que j'ai envoyé ma bayra. Et j'ai prié, ne sachant si ma bayra, mon serment d'allégeance, sera accepté ou pas. Avant d'accepter ma bayra, Sa Sainteté le Calife m'a dit qu'il incombe à un musulman ahmadi d'être fidèle au régime au pouvoir et de travailler tout en respectant la loi. J'ai répondu au Calife que ses commentaires ont gravé en moi ces concepts. Après quelques jours, quand j'ai su que ma bayra fut agréée, je suis tombé en prosternation. Dans le Tafsir Kabir, j'avais lu quelque part que le Calife promit le Musleh Maud va libérer les prisonniers. Et quand j'étais en prison, j'ai demandé au Calife de prier pour moi. Et il m'a répondu en disant que je vais prier pour vous, qu'Allah vous accorde cette liberté. Quelques jours après, on m'a libéré. Ainsi, je suis l'exemple vivant de l'accomplissement de cette prophétie que le Calife a promis va libérer des prisonniers. Il y a aussi les penseurs occidentaux des États-Unis et d'Europe. Il y a un certain A.J. Avery qui est un expert en arabe et en persan et en islam. C'est un orientaliste britannique. Il a dit que ce nouveau commentaire et cette nouvelle traduction du Saint-Coran est une œuvre grandiose. Il parlait des 5 volumes du commentaire du Saint-Coran. Le premier volume est la première étape de ce chef-d'œuvre. 15 ans de cela, les érudits ahmadis de l'Inde, de Qadian, ont commencé à travailler dessus. Et cette tâche a été accomplie sous le leadership de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Ce fut une tâche grandiose. On a publié une traduction exacte en anglaise du Saint-Coran ainsi que des commentaires de ces versets. J'ai devant moi le premier volume de ce commentaire, ce premier volume qui comprend les 9 premières sourates du Saint-Coran. Il y a une longue introduction qui a été écrite par Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Et dans son introduction, il a dit que tous ces commentaires ont été puisés dans les écrits du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Tout ce qu'il a dit dans ses ouvrages ou dans ses discours, ou ces commentaires ont été puisés dans les commentaires du premier et du deuxième calife. Ainsi, cette traduction et ce commentaire reflètent parfaitement le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya sur le Coran. फिर तो यही नहीं बल्कि और भी हैं अरबों में से भी शाम के एक Il y a aussi des Arabes qui ont commenté sur ce commentaire. Il y a un certain docteur Younous de la Syrie qui a déclaré que j'ai étudié les ouvrages et les commentaires de différents ulémas. J'ai étudié les ouvrages de Sultan al-Arifin, Muhyiddin ibn Arabi et d'autres ouvrages
mais je n'ai pas trouvé dans ces autres tafsirs le grand plaisir et les délices que j'ai trouvés dans les commentaires de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Je cherchais de mon corps et de mon âme les explications de mes visions, et lorsque j'ai étudié le tafsir kabir sur le site web de la Jamaat, j'ai vu la vérité de la Jamaat Ahmadiyya, et cela a conquis mon cœur. Il y a un certain monsieur Jamal du Maroc qui avait de longues correspondances avec le 4e calife. Il a dit, au cours de cette période, le centre m'a envoyé le premier volume du Tafsir Kabir. On m'a envoyé cela en cadeau, et lorsque j'ai lu ce commentaire et lorsque j'ai comparé cela avec les autres commentaires, j'ai vu une différence entre le ciel et la terre. Ici, il y avait des connaissances divines. Ici, on avait présenté la charia, alors que dans les autres commentaires, on ne présentait que la croûte. Ce commentaire m'a présenté l'islam dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, qui a pénétré jusqu'à dans mon âme. Les discours qu'avait fait le Muslim Maud a eu de l'effet sur les autres aussi. Je vais présenter quelques exemples à ce sujet. La Punjab Literary League de l'Université de Punjab avait demandé à Hadrat Muslim Maud de prononcer 2 discours. Le premier discours de Hadrat Muslim Maud avait pour titre « Le statut de la langue arabe dans le monde ». Le statut de la langue arabe parmi toutes les langues du monde. Il a prononcé ce discours le 31 mai 1934 dans la salle de la YMCA à Lahore. Le président de cette session était le docteur Barkat Ali Saheb, qui est aussi le principal de l'Islamia College. Le discours du calife a duré 1h30. Et à la fin de son discours, le président a remercié le calife et a demandé aux membres de l'audience d'en tirer profit. Et il a émis le désir de pouvoir écouter pareil discours érudit à l'avenir. Parmi les membres de l'assistance, il y avait des gens de toute opinion. Il y avait parmi eux Lala Kamar Singh Saheb, qui était le fils du chef juge du Cachemire. Il a écouté le discours du deuxième calife et le discours du président de la session et il a exprimé sa reconnaissance en langue anglaise. Il a déclaré que l'orateur d'aujourd'hui a évoqué la grandeur de la langue arabe. Il nous a présenté des faits admirables et j'étais ravi de l'écouter. Il a ajouté, quand je venais pour écouter ce discours, je me suis dit que peut-être que l'on va présenter ces faits comme les gens du passé, ces autres musulmans qui présentent la grandeur de la langue arabe. Par exemple, une fois, on avait demandé à un arabe de présenter la supériorité de cette langue, de la langue arabe. Et il a répondu que la langue arabe est supérieure pour 3 raisons. La première raison est parce que moi je suis un arabe. Deuxièmement, parce que l'arabe est la langue du Saint-Coran. Troisièmement, parce qu'au paradis on va parler la langue arabe. Et Lala Kamar Singh disait que je pensais que j'allais entendre la même chose concernant la supériorité de la langue arabe. Mais ce discours du deuxième calife débordait de savoir et de philosophie. J'assure Mirza Saheb, le calife, que j'ai écouté chaque parole de son discours avec grande attention. Et j'en ai tiré un très grand plaisir. Et j'ai l'espoir que l'effet de son discours va perdurer en mon cœur pour une longue période. Il y a Sayyid Abdul Qadir Saheb, le vice-président de l'Islamia College de Lahore, qui était le président du département de l'histoire. L'Islamia College avait fait publier un article sur l'islam et le communisme dans le journal Sunrise de Lahore. Et je vous présente ici une partie de cet article. L'auteur de cet article déclare que je suis très fier d'avoir pu écouter le discours de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad sur l'islam
et le système économique et l'islam et le communisme. L'auteur de cet article a dit « Ce discours, à l'instar des autres discours de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad que j'ai écouté, a réveillé en moi ma conscience intellectuelle. C'était un discours qui débordait de connaissances. Mirza Saheb possède des dons divins. Mirza Saheb maîtrisait chaque aspect de ce sujet. C'est pour cette raison que ses opinions méritent tout notre respect et toute notre attention. » Cet ouvrage doit être distribué à l'extérieur. L'on pense toujours que ce fut Maududi qui avait présenté le système économique de l'islam, alors que ce fut Hadrat Muslim Maud qui, grâce à ce discours qui a été publié dans la forme d'un ouvrage, avait parlé à ce sujet. Cet ouvrage a été traduit dans la langue anglaise. Les anglophones doivent lire cet ouvrage et on doit offrir cet ouvrage à ceux qui sont intéressés par l'économie. Il y a Lala Ramchand Machanda qui a présenté ses commentaires après le discours sur l'islam et le système économique présenté par le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. Il a dit que je me considère chanceux d'avoir pu écouter un discours aussi grandiose et je suis ravi que le mouvement Ahmadiyya est en train de progresser. Ce discours que vous venez d'entendre regorge de paroles précieuses et j'en ai tiré grand avantage. Je croyais à tort que la loi de l'islam ne concernait que les musulmans et que l'islam n'avait aucune considération pour les non-musulmans. Mais grâce à ce discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai su que l'islam préconise l'égalité de tous les hommes et j'en suis fort ravi. Et je dis à mes amis, quelle excuse avez-vous pour ne pas respecter un islam pareil? Et je remercie l'imam de la Jamaat Ahmadiyya des milliers de fois, lui qui nous a fait profiter grâce à son discours de ses précieuses connaissances. Voilà donc un aspect minime de l'accomplissement de cette prophétie que le Muslim Maud va posséder des connaissances spirituelles et séculières. Qu'Allah fasse que nous puissions profiter de ce trésor de connaissances que Dieu nous a accordé par l'entremise de Hadrat Muslim Maud, du réformateur promis. Et je vous ai présenté la liste de ses discours, de ces sujets qu'il a traités. Il a parlé à propos de différents sujets. Qu'Allah fasse que nous puissions en tirer profit et que nous puissions grandir dans notre connaissance. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire d'un des fils de Hadrat Muslim Maud, du deuxième calife Radiyallahu anhu. Il était le fils aussi de Hadrat Sara Begum Sahiba. Sara Begum Sahiba, qui était de la région du Bihar. Le nom de ce fils est Mukarram Sahibzada Mirza Hanif Ahmad Sahib. Il est décédé le 17 février dernier, à l'âge de 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était aussi mon oncle maternel. Sahibzada Mirza Hanif Sahib est né le 24 mars 1932. Et à l'instar des autres fils de Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife avait dédié Hazrat Mirza Hanif Sahib dès son enfance. Et le deuxième calife s'était occupé de son éducation. Le défunt avait étudié à la Madrasa Ahmadiyya et à la Jamiatul Mubashirin. En 1958, il a fait sa licence et en 1962, il a fait ses études de loi avec la condition qu'il ne va pas pratiquer en tant qu'avocat. Il a quitté le Pakistan en 1962 et de 1962 jusqu'en 1969, il a travaillé en tant que principal d'un collège en Sierra Leone. Il était un très grand intellectuel et après 20 ans de recherche et d'efforts, il a publié un ouvrage sous le titre de la compréhension du Messie promet l'Islam du Saint-Coran. Un ouvrage qui comprend les énoncés sur le Saint-Coran écrit par le Messie promet l'Islam ainsi que des vers de ses poèmes en arabe, en persan et en ourdou.
C'est un ouvrage important qui a été publié en 2004. Il a aussi écrit d'autres ouvrages sur les poèmes et vers composés par le Messie premier d'Islam en arabe, en persan et en ourdou, sous le titre de Adabul Masih. Le défunt s'était marié en 1959 avec Mokarama Tahira Begum Sahiba, qui était la fille de Mokaram Sayyid Zainul Abidin Sahib, qui était lui-même l'oncle maternel du 4e calife. Et le défunt a quitté derrière lui 4 enfants, dont Mokaram Mirza Sultan Ahmad, qui est aux États-Unis, et 3 filles, dont Amatul Momin Sahiba, qui est l'épouse du docteur Khalid Nassim de Rabwa. Il y a ensuite Mina Mubaraka Sahiba, qui est l'épouse de M. Ahsan Ahmadi. Et il y a aussi l'épouse d'Abdul Sami Farah Ahmad Khan. Selon son épouse, le défunt raconte que lors de leur séjour en Sierra Leone, le défunt a ouvert une nouvelle aile pour les études scientifiques dans une école de la Jamaat. Selon son épouse, le défunt a supervisé les travaux du début à la fin, des journées entières. Kamar Suleiman Saeb, qui était en tournée en Sierra Leone, raconte que jusqu'à présent, les gens se souviennent du défunt là-bas. Le défunt a aidé les orphelins dans le secret. Il était aussi plein de considération pour ses amis. Et après le décès d'un de ses amis proches, il s'est occupé de ses enfants qui étaient en bas âge et il s'est même occupé de leur mariage. C'est ainsi qu'il a respecté ses liens d'amitié. Parmi les enfants de Hadrat Muslim Maud, le défunt était celui qui maîtrisait le plus la langue persane. Il avait étudié en détail les ouvrages du Messie premier d'Islam, et ce n'est qu'après une étude poussée de la littérature du Messie premier d'Islam qu'il a écrit cet ouvrage Fahm Ta'limul Quran. Son épouse raconte que le défunt lui avait dit que des fois il a lu certains ouvrages du Messie premier d'Islam une 20, voire 25 fois. Il avait une très grande affection pour Qadian. Et depuis quelques années, sa santé s'était détériorée, mais en dépit de cela, il était parti à 2 reprises pour la Jalsa Salana de Qadian. Il avait une grande certitude dans la prière. Sa fille raconte que le défunt lui a relaté l'histoire d'un compagnon qui avait vu que son statut ne cessait de croître. Il s'est dit qu'il n'a pas accompli aucune œuvre pour en être digne. Et on lui a dit que les enfants pieux qu'il a laissés derrière lui sont en train de prier pour lui. Et c'est pour cette raison que son statut ne cesse de croître. Et le défunt, Mirza Hanif Ahmad, a demandé à ses enfants de prier pour lui incessamment. Qu'Allah fasse que ses enfants puissent accomplir ses bonnes œuvres et qu'ils puissent mériter les prières qu'ont faites Hadrat Muslim Maud pour ses enfants et pour sa Jamaat. Hadrat Muslim Maud, le 2e calife, avait prié pour les membres de la famille du Messie premier d'Islam, pour ses enfants, lui, et pour leurs descendants, pour qu'ils soient sous la protection de Dieu et pour qu'ils soient à l'abri de Satan et pour qu'ils préfèrent la foi à ce bas monde. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à Muhtaram Mirza Hanif Ahmad et qu'il exalte son statut, qu'il fasse que ses enfants puissent s'acquitter de leur devoir de filiation à son égard. J'étais moi-même très proche du défunt avant mon élection en tant que calife et après mon élection en tant que calife, cette relation n'a cessé de croître. Mais il y avait de la part du défunt une grande humilité, une grande sincérité, une grande fidélité. Qu'Allah exalte son statut et qu'il établisse un lien spécial entre ses enfants et le califat.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.